Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs en uniforme, à vous généraux, officiers, sous-officiers, soldats et matelots, je m'adresse à vous aujourd'hui avec la force et de la conviction et de la justice, car vous qui êtes au cœur de notre défense, vous méritez bien plus que de mots. Vous méritez la reconnaissance, la dignité, le respect que certains politiciens ont trop souvent tenté de vous dénier et d'ignorer. Quelquefois avec un certain mépris et une arrogance stupide. Aujourd'hui, vous, généraux, vous êtes accusés, jugés et humiliés. Mais laissez-moi vous dire ceci. Vous êtes le véritable héros de ces pays. Et c'est de vous que dépend ces semblants de stabilité qui existent encore dans notre nation. Car vous êtes le rare à agir sans discrimination tribale et partisane. Ceux qui sont au pouvoir vous reprochent de ne pas avoir sacrifié vos vies pour défendre la ville de Goma, comme si la mission donnée était une mission claire et juste. Mais regardons la réalité en face. Quand un ordre est donné sans vision stratégique, sans aucune clarté, quand on vous envoie dans une bataille perdue d'avance, sans aucun plan solide, c'est ce qui s'appelle une trahison et non une faute de votre part. Les traîtres, ce sont ceux qui vous ont donné l'ordre de vous laisser aller dans un suicide collectif pendant que les politiciens qui vous donnent des ordres étaient planqués dans les beaux bureaux climatisés à Kinshasa. Mes chers généraux, vous avez agi avec discernement. En préservant vos vies, vous avez fait quelque chose de bien pour la nation parce que nous avons besoin de vous. Vous n'êtes pas des moutons que l'on conduit à l'abattoir. Vous êtes des soldats, des défenseurs de notre terre, des protecteurs du peuple et surtout des patriotes indomptables. Ceux qui vous jugent aujourd'hui n'ont aucune idée de ce que cela signifie réellement, porter l'uniforme, faire face à l'ennemi, risquer sa vie pour un idéal. Ce que vous faites tous les jours. Mes chers compatriotes, mes chers soldats, ces politiciens-là, ce sont eux les dirigeants incapables. Ce sont eux qui ont abandonné le peuple à son sort et non vous qui avez failli à votre devoir. Non, vous n'avez pas failli à votre devoir. C'est le pouvoir politique qui a failli. C'est le chef de l'État qui a failli à la mission de défendre la nation. Ne vous laissez pas berner par ceux qui cherchent à inverser la vérité. Ceux qui vous accablent d'accusations mensongères sont les mêmes qui, dans leur bureau climatisé, ont abandonné toute stratégie, toute vision, pendant que vous étiez sur le terrain, risquant vos vies pour protéger Goma. Eux, ils négociaient dans l'ombre, concluant des accords avec ceux qui n'ont jamais voulu la paix pour ces pays. Alors, qui a véritablement trahi? Qui a abandonné son peuple à son sort? C'est eux, c'est bien eux. Aujourd'hui, ils veulent vous juger, mais quel jugement peut-on rendre à ceux qui ont fait face à la réalité d'un combat sans espoir, sans soutien, sans stratégie? Ceux qui ont pris le chemin de la désertion ne sont pas ceux qui se battent sur le terrain, mais ceux qui ont mis en place un système qui a condamné votre lutte. Oui, votre lutte, votre action en tant que militaire. C'est eux-là qui vous ont mis dans une situation de défaite. Ils sont responsables
de la souffrance de nos populations, ces politiciens. Ils sont responsables de la mort de nos militaires et de la perte de nos territoires. Pas vous, nos généraux. Vous n'êtes que des exécutants. Mes chers militaires, il est temps de comprendre une chose. Vous êtes les gardiens de l'honneur de ces pays et vous ne devez jamais accepter d'être humiliés pour la lâcheté de ceux qui vous gouvernent. Vous avez défendu notre terre avec vos moyens. Vous avez sacrifié vos vies. Et c'est cela qui compte avant tout. Ces procès ne doivent pas être celui des militaires, mais celui des responsables politiques qui ont permis que l'humiliation et la défaite s'abattent sur notre peuple. Ce sont eux les responsables. Ce sont eux ceux qui ont menti à la nation et abandonné l'armée à son sort. Ceux qui ont dit « je ne négocierai jamais » et au premier sifflet de Kagame, il court au Qatar tel un chien qui entendit l'appel de son maître en détresse. Soldats, l'histoire vous jugera non sur ce que vous avez fait dans ces moments difficiles, mais sur ce que vous continuez à incarner aujourd'hui. Le courage, la loyauté et l'amour profond de la patrie. Nous savons tous qu'en dépit de tout ce que vous avez traversé, vous n'avez jamais cessé de croire à l'envie de protéger ce pays et à l'avenir de notre peuple, de notre nation. Et surtout à la dignité du peuple zaïrois. Les juges de l'auditorat militaire, ces pantins des ministres de la justice que j'ai vu s'exhiber pendant votre audition, tous ces petits personnages ridicules qui vous accablent aujourd'hui ne sont que des marionnettes d'une autorité défaillante. Ils ont échoué dans leur rôle, là où vous avez lutté avec tout ce que vous aviez, donc avec trop peu de moyens que le gouvernement vous a donnés. La vérité est que vous, les militaires, vous avez toujours été prêts à mourir pour notre liberté. Mais ceux qui vous jugent n'ont même pas eu le courage de défendre cette liberté. Lequel de ceux qui sont à la tribune pour vous juger a été à moins de 50 km du front, sur les terrains de la vérité, là où l'expression du patriotisme et de la responsabilité politique trouve son sens objectif. Lesquels d'entre eux étaient à quelques kilomètres des champs de bataille? Honte à eux, cette bande de planqués qui vous juge. Honte à eux, ils ne méritent pas votre respect. Ils ne méritent pas le respect du peuple. C'est donc à vous, soldats de la République, que nous devons notre respect, notre reconnaissance et notre admiration. Vous êtes les seuls à avoir été présents dans le feu de l'action, les seuls à avoir répondu à l'appel de la patrie et les seuls à avoir défendu, jour après jour, ce qui nous reste de souveraineté. Le peuple sait que vous êtes le vrai gardien de notre indépendance. Et aujourd'hui, plus que jamais, il est temps de s'élever. Il est temps de dire haut et fort que vous ne serez jamais le bouc émissaire d'un pouvoir corrompu et incompétent. Vous êtes ceux qui ont mis leur vie en jeu pour protéger ce pays. Et ce sont eux, ceux-là qui vous jugent aujourd'hui, qui doivent être jugés et rendre des comptes. L'heure de la révolte est venue. L'heure de la vérité a sonné. Le moment de l'unité est là. L'unité entre nous tous, fils et filles du Zaïre, pour défendre l'honneur de notre nation et préserver notre dignité collective. Souvenez-vous au temps de l'armée zaïroise. Souvenez-vous au temps de la fierté de notre armée. Maintenant, sachez que vous êtes d'abord l'armée du peuple et non le pion au service de ceux qui vous utilisent pour leurs propres intérêts et qui sont prêts à vous jeter en pâture devant les tribunaux à la première occasion pour couvrir leur propre incompétence.
soldats, soyez solidaires avec nos généraux parce que ce qui leur arrive aujourd'hui va vous arriver demain. Ce pouvoir n'a de considération que pour lui-même. Ne doutez de rien, soldats. Ne doutez de rien, sous-officiers. Ne doutez de rien, officiers. Ne doutez pas une seconde de vous, nos généraux. Le peuple est avec vous. Vous êtes l'armée du peuple et le peuple vous soutient. Votre combat, c'est le nôtre. Vive l'armée. Vive notre République et que la justice soit rendue. Je vous remercie.